Bonjour, donc dans cette vidéo aussi, je vais vous présenter mes soins pour le visage, ma routine du matin, ma routine du soir et une routine un petit peu plus spécifique à certains soins. Je commence tout de suite. Le matin, quand je suis pressée, je me lève, j'utilise principalement les lingettes de Lise Wattier Solution Express 3 en 1. Ça nettoie visage, yeux et lèvres comme ça. Et dans un paquet, il y en a 56. L'odeur, l'odeur est vraiment fraîche et tout. Il nettoie super bien. Donc le matin, je m'en passe une sur le visage rapido presto pour ôter l'excès de sébum que ma peau a rejeté pendant la nuit. Ensuite, je viens compléter ce petit nettoyage rapido presto avec le tonique de Bioderm Biosource lotion tonifiante que je... Oh, j'adore l'odeur. On se croirait sur le bord de la mer. Ça sent le frais, là. Vraiment. Donc, ceci. Sinon, si j'ai le plus de temps que on est la fin de semaine, j'ai fait la grasse matinée et tout, je vais utiliser le L'Oréal Go 360 Clean, comme ceci, qui vient avec un... J'aime vraiment ce petit... je sais pas comment appeler ça, là. Un petite houppette. Donc, on humidifie notre visage, humidifie la petite houppette. On en met à peine, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Et on vient frotter sur tout le visage. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir un petit peu. Elle a comme du relief dedans et ça vient vraiment bien tout déloger les pores. Là. On sent le travail. J'adore. Donc, quand j'ai un petit peu plus de temps, c'est ce qui me sert de nettoyant le matin. Ensuite, je vais venir appliquer le sérum Karine Jonca poche et cerne. Moi, c'est plus pour cibler mes cernes. Donc, ceci. J'ai besoin d'une goutte seulement pour une goutte chaque œil le matin. Et ensuite, je vais compléter avec ma crème Nivea Aqua Sensation Soin du jour revigorant. Donc, une crème hydratante comme ça. Au début, j'étais vraiment sceptique à la prendre. Mais là, je vais vous apprendre aussi que j'ai démissionné de mon travail. Je ne suis plus cosméticienne. Et non, il y a divers aspects dans mon travail qui m'ont fait démissionner. Donc là, je prévoyais garder mon budget pour l'université. Donc, j'ai acheté certaines choses avant de démissionner. Donc c'est ça. Elle était seulement 10$. Je me suis dit, une hydratation de base, c'est une hydratation de base. J'ai comparé les ingrédients avec Vichy ou La Roche-Posay pour une crème hydratante de base naturelle. Et ils ont presque tous les mêmes agents hydratants. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais l'essayer. Et l'odeur est quand même parfumée. Donc, ceux qui veulent des produits non parfumés, je vous le conseille pas. Mais sinon, elle a une bonne petite texture crème légère. J'irai pas jusque dans le riche. Mais sérieusement, ça fait à peu près une semaine que je l'utilise et je suis totalement satisfaite. Donc, belle découverte de Nivea. Donc, ça, c'est ma routine du matin. Ensuite, ma journée passe. Et j'arrive le soir, donc pour me démaquiller, bien entendu, Bioderma, Sensi Bio H2O, que j'ai présenté dans mes favoris. Donc, si vous voulez plus d'explications et tout, je vais vous mettre le lien en dessous de mon vidéo Mes favoris. Ensuite, je sais que ça a un soupçon de lotion à l'intérieur, mais je suis quand même freak sur ce sujet-là. Donc, je repasse quand même un tonique de l'Irak qui est tonique éclat, visage et yeux. Je sais pas si vous connaissez la gamme l'Irak, mais pour moi, c'est un grand coup de cœur. C'est tout fait à base de photosynthèse, de plantes et tout, de fruits. Justement, ce tonique-là est fait à base d'extrait d'oranger et de fleurs de coquelicot, d'agrumes, donc ça va vraiment rehausser le teint. Mais vu que j'ai un petit peu la peau sensible, sujette aux rougeurs, je l'utilise pas matin et soir. Donc, comme je vous ai dit, le matin, j'utilise Bioderma. Et le soir,
l'Irak. Ça sent vraiment... pas les agrumes nécessairement, mais je sens que ça va faire effet, là. Vraiment, j'adore. Sinon, pour mon nettoyage de visage, si j'ai encore là plus de temps, suite à ma Bioderma, avant le tonique, je vais venir nettoyer mon visage avec le gel perle de IDC. Donc, le Bioderma va venir démaquiller et ça va venir nettoyer en profondeur mon visage. Le gel perle, dans le fond, c'est un doux nettoyant qui a une micro-exfoliation à l'intérieur. C'est comme sous forme de gel. Puis c'est là, je vais pas vous le montrer, mais vous allez sûrement pas voir, là. Sûrement pas. On dirait un petit gel transparent, mais ça scintille, c'est brillant un petit peu. Et justement, c'est des extraits de perles fracturés en morceaux et tout. Puis c'est ce qui fait une micro-exfoliation. Donc, on le sent pas nécessairement quand on l'applique pour se nettoyer le visage. Mais après, c'est fou, ça active vraiment la circulation sanguine. Donc, les produits après qu'on va appliquer, ils vont être vraiment bien reçus et absorbés par la peau. Sérieusement, depuis que je l'utilise, c'est un des produits donc que j'ai acheté aussi quand j'ai démissionné. Et depuis que je l'utilise, ma peau est vraiment moins sujette à des petits boutons de surprise. Je sens que ça nettoie vraiment super bien mes pores et tout. Donc, coup de cœur, sincèrement. Et petit truc pour ce nettoyant-là, parce que c'est pas tout le monde qui le dit quand on l'achète, moins qu'on en utilise, mieux c'est. Parce que sinon, ça fait un effet inverse puis on se sent gras. Donc, c'est pas conseillé. Donc, on humidifie le visage avant, on en met une mini goutte, on fait mousser et on vient frotter. Et après, on nettoie, on ôte avec de l'eau. Mais c'est ça. Donc, moins qu'on en utilise, mieux c'est. Donc, ensuite, je viens tonifier avec l'Irak. Et pour ce qui est des crèmes, je vais venir utiliser mon sérum Vichy Aqualia Thermal concentré hydratant 24 heures. Toujours autant satisfaite sur ce produit-ci que j'ai présenté dans mes achats mai-juin. Donc, j'applique ça en premier. Je laisse agir peut-être au moins 2 minutes pour être sûr que ma peau elle être toute bien absorbée. Ensuite, je viens une deuxième fois remettre mon sérum Karine Jonka pour les cernes, que sincèrement j'adore. Karine Jonka, tous ses sérums, elle fait des sérums jeunesse, anti-âge, mais aussi hydratation pour ceux qui sont portés à avoir des rougeurs. Sérieusement, ces sérums sont vraiment pour plusieurs personnes et pour ce qui est des sérums, c'est vraiment de best. Sérieusement, ils pénètrent dans les 3 couches de la peau. On voit des résultats rapides, mais à long terme. Donc, je suis vraiment satisfaite pour ce qui est des sérums de Karine Jonka. Et ensuite, encore là, j'attends peut-être au moins 1 minute pour être sûre que ma peau est toute absorbée. Et je finis par ma crème hydratante Nivea. Donc, ça, c'est ma routine du soir. Si je veux des soins plus spécifiques, avant mon maquillage, donc dans ma routine du jour, si je sais que je vais me maquiller durant la journée, parce que c'est pas à chaque jour que je me maquille. Quand j'ai une journée de congé ou que je sais que je ferai rien d'important, je suis pas comme je vais mettre du mascara tout d'un coup qu'on sort. Non, non. Je sortirai pas maquillée. C'est sûr que quand je vais à l'école, je me mets au moins un petit minimum de poudre et de mascara. Mais bref, sinon, quand je sais que je vais me maquiller, au lieu de ma Nivea, je suis en train de tester. Je suis pas encore sûre si je l'aime ou pas, mais la Bioderma Sébium Pore Refiné, comme ça. Donc, ça ressort les pores parce que moi, on a tendance vraiment, là, quand on s'approche proche de ma peau, quand on s'approche proche, bref, on voit vraiment mes pores, surtout ici sur les joues et au niveau du front, sont quand même visibles. Donc, j'ai dit, ça faisait longtemps que ce produit-là me tentait. Donc, je l'ai acheté. Quand on l'applique, ça fait presque l'effet d'une base. Ça a un peu de silicone dedans, donc ça vient vraiment comme camouflé. Mais on dirait que je m'attendais pas à ça mentalement, comme texture de crème. Donc, le temps que je m'habitue. Mais sinon, ça camoufle vraiment bien les pores. Donc, et voilà. Sinon, le soir, quand je m'aperçois que ma peau est vraiment
SOS, là, roche de déshydratation parce que, comme j'ai déjà mentionné, au niveau du front, je suis vraiment portée à devenir sèche. Fait que, quand que je vois que mon sérum, il fait comme plus effet pendant un certain temps, je vais mettre un petit boost. Je l'utilise dans le fond en masque. L'Irac Hydrachrono Bombe Généreux. Je recommence. L'Irac Hydrachrono Plus Bombe Généreux Réhydratant Hydratation SOS. Donc, là, c'est l'échantillon, mais ça vient dans un beau gros pot rose, là, super attrayant. Mais c'est vraiment une consistance gel, mais vraiment riche, là. Je l'applique seulement quand c'est en cas de déshydratation extrême, sinon ça serait beaucoup trop riche. Mais le lendemain matin, là, ma peau est ravivée. Ma peau est ravivée. Donc ça, c'est en cas de déshydratation. Et par la suite, je continue à utiliser mon sérum Vichy normalement. Ensuite, si j'y vais dans un traitement spécifique exfoliant et tout, après avoir lavé mon visage avec la Bioderma, je vais venir exfolier avec l'exfoliant de Clarins Doux Nettoyant Gommant Express à la sève d'orange. Et c'est pour tout type de peau. Donc, moi qui ai tendance à avoir la peau sensible, il m'irrite vraiment pas. Je l'adore. Il sent super bon. Proche des agrumes. Ouais. Vraiment satisfaite. Et je viens compléter avec l'argile, le masque à l'argile de Cartier Paris, Cosmétique et Nature. Il y a une petite étiquette rose pour peau sensible parce que moi, sur ma peau, si j'utilise de l'argile 100% pure, une vraie peau d'argile, une fois sur deux, je plaque rouge. Donc, quand j'ai vu qu'il en existait pour peau sensible, j'ai pas hésité. Donc, maintenant, je prends plus de chance de plaquer rouge. J'adore vraiment. Et pour être cute, un rose. Donc, contexte jusqu'au bout. Et après avoir utilisé ces deux produits-ci, je viens répéter une partie de la routine, sérum, cerne et hydratant. Sinon, j'ai aussi un petit chouchou traitement spécifique de Lush. Ça s'appelle Gumballoon. C'est un exfoliant pour les lèvres qui goûte la gomme ballon. Super rose, bonbon, fuchsia. Sincèrement, là, c'est juste du sucre à colorant et à saveur gomme ballon. Mais sérieusement, quand j'en prends un petit peu, je le fais sur mes lèvres, j'exfolie. Après, c'est plus fort que moi, je liche. Je liche mes lèvres, ça goûte tellement bon. C'est sûr qu'après, je crache, là, parce que je viens d'exfolier. Là. Mais des fois, je fais ma petite rebelle. Donc, vraiment, allez, santé. Ça sent bon. Non, j'adore. Puis c'est vraiment un petit produit chouchou surplus, là, qui est pas... Ben, je vous dirais oui, c'est nécessaire pour quelqu'un qui se met beaucoup de rouge à lèvres puis qui veut avoir des belles lèvres. Puis c'est pas très classe quand ça croûte puis que on voit la peau qui est les cellules mortes des lèvres. Je finis par le dire. Donc, ça peut être vu en soi comme un extra, mais sincèrement, finalement, non. Bien utile. Et une fois que j'ai terminé l'exfoliant, je viens utiliser mon hydratant pour les lèvres préféré de tous les temps, celui de Lise Wattier Spa Fondant. Traitement hydratant pour les lèvres avec vitamine E et à la senteur goût de menthe verte. Sincèrement, je le sens que ça pénètre dans mes lèvres qui sont super bien hydratées. Il y a même un effet de chaleur, je trouve. Parce que comme j'ai déjà expliqué dans mon tag 30 questions, j'ai plein de Lepsil partout. Faut tout le temps que je m'hydrate les lèvres, mais celui-ci, là, souvent le soir ou après, justement, mon petit exfoliant. J'adore, puis justement, ça goûte la menthe verte, donc c'est pas désagréable sur les lèvres. La texture n'est pas trop collante, elle hydrate super bien. De A à Z, j'adore.
Donc, j'espère que vous n'avez pas trop tout mélangé dans mes routines matin et soir spécifiques et tout. Si vous avez des questions plus précises sur n'importe quel produit, gênez-vous pas, écrivez-moi, je vais vous répondre avec plaisir. Sinon, j'espère que mes produits vous ont plu. En tout cas, moi, je les aime vraiment. C'est sûr qu'il faut prendre en considération que j'ai une peau normale à mixte, tendance déshydratée et sèche. Pas sèche, sensible, pardon. Donc, quelqu'un qui aurait tendance à avoir la peau grasse, mais j'irais pas avec celui-là. J'irais dans Bioderma avec Sébium pour les peaux grasses. Donc, tu sais, il y a certains produits que j'utiliserais pas pour les peaux grasses ou peau très sèche. Mais ceux qui ont, comme moi, la peau mix, euh, mix normale, ce sont des produits qui peuvent vous aller. Donc, bref, j'espère que vous avez aimé et on se revoit dans le prochain vidéo. Merci, au revoir.